journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur votre chaîne, mesdames, messieurs, bienvenue et en voici le titre. Emmanuel Macron, président de la République française, a pris part à la réunion du bureau de la Commission de l'Union africaine qu'a présidé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. 93 personnes ont été nouvellement infectées de la Covid-19 mercredi sur l'ensemble du pays, rapporte le comité de riposte. Les procès des présumés détourneurs des fonds des financements de la gratuité de l'enseignement de base s'ouvrent ce vendredi 5 mars et sera retransmis en direct de la chaîne nationale. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons ce journal par la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a par vidéoconférence présidé hier mercredi la réunion du bureau de la commission de cet organisme. Le président français Emmanuel Macron a aussi participé à ces échanges qui ont essentiellement tourné sur l'évolution de la maladie à Covid-19 à travers le monde. Commentaire. C'est en qualité de président en exercice de l'Union africaine que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence mercredi 3 mars 2021 une réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine ayant trait à l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Notez que, suite à l'évolution progressive de la pandémie dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a envoyé une quantité importante de doses du vaccin contre la Covid-19 dans certains pays africains, dont la RDC. Ce vaccin va aider à immuniser la population de ce pays afin de réduire les risques de développer la maladie et ses conséquences. Rappelons que cette réunion a connu la participation du président français Emmanuel Macron, du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et du président sud-africain Cyril Ramaphosa. À l'Assemblée nationale, le président de cet organe délibérant, Christopher Mbosso, s'est entretenu avec Zhu Jing, ambassadeur chinois en République démocratique du Congo. Ils ont évoqué les questions des consolidations entre les deux parlements. Commentaire. À l'Assemblée nationale, mercredi 3 mars 2021, le président Christophe Mbosso Nkoliampwanga a reçu en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhu Jing. Les deux personnalités ont échangé sur la consolidation des relations et de la coopération entre le Parlement de la République démocratique du Congo et celui de la Chine. Nous sommes premièrement venus féliciter le président Mbosso pour son élection comme président de la Chambre basse du Parlement. Ensuite, la question de la consolidation des relations entre les deux parlements a été abordée, a déclaré Zhu Jing. Ce avant d'ajouter que son pays est prêt à renforcer les échanges et la coopération afin de contribuer à l'état de droit. Notez que cet entretien a connu la participation de Jean-Marc Kabunda Kabund, premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC. Lutte contre la corruption début demain vendredi 5 mars à la prison centrale de Kinshasa du procès des présumés détourneurs de fonds publics destinés au financement de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Un procès qui sera diffusé en direct de la radio-télévision nationale congolaise, a précisé Jules Alinguetti, inspecteur général des finances. Commentaire. L'inspection générale des finances, l'IGF en sigle, a annoncé l'ouverture du procès des présumés détourneurs des fonds publics destinés à l'enseignement primaire, secondaire et technique ce vendredi 5 mars 2021 à la prison centrale de Makala. Cette annonce a été faite le mercredi 3 mars dans un communiqué. D'après le service de communication de l'IGF, ce procès sera suivi en direct à la télévision de l'État à partir
facture des Neverjust. Pour rappel, l'inspecteur général des finances, les chefs des services Jules Alinguete, avait également fait savoir dans son rapport que 62 milliards de francs congolais ont été détournés et que des fausses factures ont été utilisées pour détourner les fonds mis à la disposition de l'EPST en vue de la paye des enseignants. Bonne nouvelle pour certaines universités africaines dont la recherche a été financée par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros à travers l'Agence universitaire de la francophonie. C'était lors d'un café des presses qui a réuni en vidéoconférence les responsables de l'AUF et les journalistes de pays d'Afrique centrale et des Grands Lacs. Parlons santé dans ce journal Covid-19. Le rapport du comité multisectoriel de la riposte contre ces fléaux renseigne que pour la journée de mercredi, 93 personnes ont été contaminées sur l'ensemble du territoire national. Commentaire. Sur les 258 échantillons testés, 93 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés dans la journée du mercredi 3 mars 2021. Dans ces lots, 38 cas sont au Nord Kivu, 29 dans le Haut-Katanga, 18 en Kinshasa, 3 au Lualaba, 3 au Sud Kivu, 1 au Kasai et 1 à la Tchopo. Le bulletin de l'équipe de riposte contre cette pandémie au pays indique également qu'aucune personne n'a été déclarée guérie dans les centres de traitement contre la COVID-19. Depuis la déclaration de l'épidémie en RDC le 10 mars 2020, l'ensemble des cas est de 26 340, dont 26 339 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 711 décès et 20 601 personnes guéries. Toujours dans le même chapitre, pour parler à présent la maladie à virus Ebola, 2 malades sont sortis guéris du centre de traitement des Katoa dans la ville de Butembo, province du Nord Kivu. C'est ce qu'a fait savoir le docteur Nzanzu Salita, ministre provincial de la Santé. Suivez. Ces 2 personnes guéries d'Ebola ont été prises en charge du centre de traitement des Katoa. Le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, le docteur Nzanzu Salita, demande à la population à croire à l'existence du virus dans la région et de ne pas dénigrer ces 2 vainqueurs d'Ebola. Je suis dans la joie parce que ce n'est pas facile. Les premiers jours où nous sommes venus, on n'avait rien installé pour recevoir nos malades. Et voilà que ça fonctionne, ils sont guéris. Le programme de suivi pour les personnes guéries est là pour 24 mois, donc 2 ans. Elles seront le bienvenu dans ces programmes pour que ces suivis se réalisent sans problème, se réjouit le docteur Nzanzu Salita. Et puis en bref et en images, manifestation ce jeudi 4 février dans quelques quartiers de Goma au Nord Kivu en réclamation de la libération du président national de l'Union pour la nation congolaise UNC, Vital Kamerhe, condamné à 20 ans de prison dans une affaire de détournement des fonds prétendus au financement de travaux du programme d'urgence de 100 premiers jours de Félix Tshisekedi, président de la République. On appelle le procès inculpant à plusieurs faits. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État a été renvoyé à une date inconnue pour des raisons de conformité. Notez que cette manifestation coïncide avec le 62e anniversaire de Vital Kamerhe. Et puis en sport, victoire du FC Renaissance et la jeunesse sportive de Kinshasa sur le Dauphin Noir et le FC Blansing sont là les résultats de 2 matchs disputés mercredi 3 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le détail avec Sami Bosongo. La 2e manche de la 26e édition du championnat d'élite du pays de Chamani-Nonda se poursuit des plus belles. Mercredi 3 mars, au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, 2 rencontres ont été organisées. Le FC Renaissance a reçu l'association sportive Dauphin Noir et la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK en sigle, a offert son hospitalité au Blessing FC. Les 2 matchs se sont soldés par des victoires des équipes hautes ou quinoises. Le FC Renaissance, qui cherchait à se refaire
vers la santé après avoir été accroché par l'association sportive Simba a eu les déçus sur l'AS Dauphin Noir qui l'a terrassé par 3 buts contre 2. La JSK s'est imposée par un but à brosse aux prises avec Blessing FC, but inscrit à la seconde période de la rencontre. Si les résultats de ces duels ne se sont pas répercutés sur la hiérarchie au podium, qui n'a pas été perturbée jusque-là, le triomphe du club Banafibo lui a permis de totaliser 25 points et d'avoir moins 2 de différence de but pour occuper la 6e place après 18 rencontres. La JSK passe devant Blessing FC avec, dans sa JBCR, 19 points, moins 2 de différence de but et s'installe à la 10e place au terme des 17 affrontements. Je vous propose à présent de suivre la revue de presse de Josué Kalamba. Merci de poursuivre les infos avec la revue de presse. Commençons par Forum des As qui écrit Covid-19, les vaccins sont là, mais c'est finalement la semaine prochaine que le gouvernement de la République démocratique du Congo lance la vaccination contre la Covid-19. Ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo l'a confirmé mercredi 3 mars à Kinshasa. C'était lors de la présentation officielle de 1,7 million de doses de vaccins à l'entrepôt du programme élargi de vaccination PEV à Kinkole dans la commune de Lansele. Pour cette première phase des vaccinations, le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba a ciblé 4 provinces sur les 26 que compte le pays. Kinshasa, le Nord Kivu, Congo central et le Haut-Katanga ont été programmés selon les ministres Eteni Longondo pour les faits que ces 4 provinces sont les plus touchées par la pandémie au regard des statistiques fournies par les services spécialisés. Au parfum de la méfiance que suscite ce vaccin au sein de l'opinion nationale, le ministre congolais de la Santé a jugé utile de rassurer de prime abord ses compatriotes au lendemain de la débandade enregistrée jeudi 25 février dernier dans les écoles de Lubumbashi et de Bukavu. Poursuivons avec Okapi.net qui écrit Lubumbashi, 255 retraités de la SNCC touchent enfin leurs décomptes finaux. La Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle, s'est officiellement séparée de ses 255 agents retraités. La cérémonie s'est déroulée mardi 2 mars à Lubumbashi en présence du ministre des Transports et Voies de Communication. Ces retraités sont de tous les réseaux de la SNCC à travers le pays. La délégation syndicale nationale a mis le vœu de voir d'autres agents éligibles à la retraite être aussi payés après de longues années passées au sein de la société. Ces 255 agents avaient été mis en retraite depuis 2014. Bien que retraités, ils continuaient à percevoir leur salaire car leurs décomptes finaux n'étaient pas encore payés. Pour cette opération, l'enveloppe globale est de 4,5 millions de dollars américains. Ce fonds sont les fruits de la redevance logistique terrestre payée par les transporteurs routiers. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec ce titre de l'actualité.cd. Bestiné Kazadi plaide pour l'instauration d'une journée nationale dédiée aux victimes des violences armées. La situation sécuritaire dans l'est du pays demeure préoccupante et semble tendre, selon plusieurs observateurs, à favoriser l'indifférence au sein de la population. Pourtant, les cycles récurrents des conflits armés dans la partie orientale du pays auraient directement ou indirectement causé la mort d'au moins 10 millions de personnes. Selon la résolution 2565 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 18 décembre 2020, il y a plus de 5,2 millions de déplacés internes et 934 000 réfugiés ayant fui les territoires nationaux pour d'autres pays d'Afrique en raison de la poursuite des hostilités. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les titres de ce journal. Emmanuel Macron, président de la République française, a pris part à la réunion du bureau de la Commission de l'Union africaine qu'a présidé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. 93 personnes ont été nouvellement infectées de la Covid-19 mercredi sur l'ensemble du pays, rapporte le comité de riposte. Les procès des présumés détourneurs des fonds de financement de la gratuité de l'enseignement de base s'ouvrent ce vendredi 5 mars et sera retransmis en direct de la chaîne nationale.
C'en est complètement terminé, mesdames, messieurs, pour cette édition. Merci pour votre fidélité soutenue et bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.